Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. La séance dernière, on avait traité l'exercice et les suites, puis l'exercice des probabilités. Maintenant, le troisième exercice, des fonctions numériques. Donc, on nous donne, on considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur R par g de x est égal exponentielle x moins x. Bon, on nous demande de calculer g'. Donc, g' de x est égal e de x moins 1. Ça, c'est clair. Donc, deuxièmement, étudier le signe de g'. Bon, on sait que si on dresse un petit tableau, x moins l'infini plus l'infini, g' de x, on a x moins 1, il s'annule pour x égale à 0. Donc, 0, on a g' de 0 égale à 0. Donc, ici, on va avoir moins et ici, plus. Do. G' de x est supérieur ou égal à 0 pour x appartenant à 0 plus l'infini. Ça, c'est clair. Et g' de x inférieur ou égal à 0 pour x appartenant à moins l'infini 0. Donc, petit a, voilà, petit a, étude du signe de g'. Donc, petit b, calculer g de 0. Donc, petit b, g de 0 est égal à e puissance 0 moins 0, qui est égal à e puissance 0 est égal à 1. Bon, on dresse un tableau de variation. Donc, x moins l'infini plus l'infini, g' de x, g de x, on a pour 0, donc le signe de g', si c'est négatif, si c'est positif, c'est nul. Donc, g de x, elle est décroissante, puis croissante. Et g de 0, ça fait 1. Donc, question qui suit. Bon, les limites ne sont pas demandées, donc ce n'est pas la peine de les mentionner sur le tableau. On déduire que quel que soit x appartenant à R, g de x supérieur ou égal à 1. Donc, d'après le tableau de variation, on a d'après le tableau, on a, quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à 1. Bon, première partie, finie. Bon. On a fini la première partie et maintenant on va
traiter la deuxième partie. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On pose f de x égale, comme c'est écrit là, premièrement, montrer que limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, égale à moins l'infini. Bon, donc, premièrement, petit a, limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, qui est égal à la limite de x plus 1 e moins x plus x moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Bon, normalement, lorsque x tend vers moins l'infini, qu'est-ce qu'on a là? Moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc ça, c'est plus l'infini. Donc, et là, c'est moins l'infini. Donc, à de la partie, ça donne moins l'infini. Et ici, moins l'infini. Donc, on n'a pas à se plaindre, il n'y a pas de problème. C'est facile. Donc, est égal à moins l'infini, car limite de x plus 1 fois e moins x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à moins l'infini, et limite de x moins 1, moins l'infini, égale à moins l'infini. Donc il n'y a pas une forme indéterminée. On a, calculons, limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x plus 1 e moins x plus x moins 1 le tout sur x. Donc il est égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x sur x plus 1 sur x, le tout facteur de e puissance moins x, plus x sur x moins 1 sur x. Donc on a entre crochets. Normalement là c'est 1 et là c'est 0. Et là on a plus l'infini. Ici 1 ou 0. Donc j'aurai qui est égal à la limite moins l'infini de 1 plus 1 sur x, e puissance moins x, plus 1 moins 1 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini. À la limite, elle tend vers 0. Celle-là aussi, elle tend vers 0. Et j'aurai est égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de e moins x plus 1. Bon, 1 fois e moins x, c'est e moins x plus 1. Et normalement, c'est plus l'infini. Car on a moins l'infini, c'est plus l'infini, ou la limite de e puissance moins x est égale à plus l'infini parce que le 1 est négligeable. D'accord? Donner l'interprétation géométrique du résultat obtenu. Bon, le résultat obtenu, on a trouvé, puisque
puisque limite de f de x sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, égale à plus l'infini, cela veut dire qu'il y a une branche parabolique de direction asymptotique au y. Donc on a ici une branche, on a une branche parabolique de direction asymptotique l'axe OY. Bien sûr, là, lorsqu'on dit une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe OY, on a vu avant dans une vidéo les branches infinies. Donc on a ici moins par plus, ça fait moins, donc j'aurai ce résultat-là. J'aurai une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des Y dirigé en bas. D'accord? Deuxièmement, petit a, on calcule limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égal à limite plus l'infini de x plus 1, e moins x, plus x moins 1, lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, là, on va procéder comme suit. C'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, e de x, e de moins x, plus e de moins x, plus x moins 1. Normalement, ça donne un résultat nul. C'est 0. Là, c'est nul. Et là, c'est plus l'infini. Donc, j'écris égal à plus l'infini, car limite de x, e moins x, égale à 0, plus l'infini, et limite de e moins x plus l'infini est égal à 0, et bien il reste x moins 1. Moins 1, c'est négligeable. Donc il reste la limite de x. Bon, je peux ajouter là, si vous voulez, est égal à la limite de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égal à plus l'infini, car on écrit ça. D'accord. Donc, limite de f de x moins x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égal
à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x plus 1 e moins x, car le x moins 1 avec le x moins 1 part, il reste 5. Donc, ça, je peux l'écrire, est égal à la limite de x e de moins x plus e de moins x lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égal à 0 plus 0 qui est égal à 0. D'accord. Donc, donner une interprétation géométrique du résultat obtenu, donc petit b, on en déduit que CF admet une asymptote oblique d'équation y est égal à x moins 1 au voisinage de plus l'infini. Bon, ça c'est clair. Troisièmement, petit a, on calcule f' de x. Bon, f' de x égale à x plus 1 fois e moins x plus x moins 1, le taux prime. Ben là, qu'est-ce qu'on a? On a u fois v. Donc je peux écrire u', c'est 1 fois e moins x plus u fois v'. V' c'est moins e moins x. Donc le moins, je l'écris devant, x plus 1 fois e moins x plus 1. Parce que la dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc voilà, qui est égal à e moins x e moins x moins e de moins x plus 1, qui est égal le e moins x part, donc il reste moins x, e de moins x plus 1, qui est égal à, je rends ça au dénominateur, j'aurai moins x sur e de x, voilà, et je rends au même dénominateur ici, donc j'aurai plus e de x, qui est égal à e de x moins x sur e de x. Bien sûr, si on essaie de voir la fonction g, on a e de x moins x, c'est g de x. Donc j'écris qui est égal à g de x sur e de x.
Donc le résultat, d'où le résultat f' de x est égal à g de x sur e de x. Bon, on a vu tout à l'heure que g de x est supérieur ou égal à 1, quel que soit x appartenant à R. Et e de x est strictement positif. Donc, d'après ce résultat-là, on a d'après la partie 1, g de x est supérieur ou égal à 1, quel que soit x appartenant à R. Et e de x est supérieur ou égal à 1, quel que soit supérieur ou égal à 0, est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartenant à R. Ça, c'est évident. Donc, f' de x est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartenant à R. Bon, si on veut dresser le tableau de variation, on aura x moins l'infini plus l'infini. On a f' de x et on a f de x, puisqu'on a dit que f' est strictement croissant, est strictement positive. Donc on a f de x est strictement croissante. Donc le tableau de variation de f, le voilà. Donc on a limite. Qu'est-ce qu'on avait trouvé tout à l'heure? Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Oui. Et limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, bien sûr, on a trouvé que est égal, d'après la deuxième partie, on avait qui est égal à moins l'infini. Voilà. Donner l'équation de la tangente au point 0. D'accord? Bon, on a dit que l'équation de la tangente, y, est égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Et f' de x, on a dit que c'est g de x sur e de x. Et g de 0, on a dit que c'est 1. Et e de 0 égale à 1. Donc, f' de 0 est égal à 1. Est égal à 1. Donc, 1 fois x, moins 0, c'est... et plus f de 0, on avait x plus 1 fois e moins x plus x moins 1. Donc, puisque f de x est égal à cette expression,
Donc, f de 0 est égal à 0 plus 1 fois e de 0 plus 0 moins 1, qui est égal à, ça c'est 1, donc c'est 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc, qui est égal à x. Donc l'équation de la tangente, c'est y égale à x.